Chers amis, il ne faut pas être un exégète de la politique pour admettre que nous sommes en crise. Crise de la démocratie, crise économique, crise sociale, crise environnementale, etc. Toutes les crises, absolument toutes, ont une origine monétaire. Au fil du temps, sans se soucier des conséquences pour les citoyens, nos élus ont abandonné les leviers de création monétaire aux banques commerciales. C'est l'objet de mon essai Le Livre blanc d'un citoyen lambda. Je démontre comment, d'accord en accord, de traité en traité, de sommet en sommet, les élus européens paupérisent une large frange de leur population. Cet essai peut s'acquérir dans toutes les bonnes librairies en France, en Belgique, au Luxembourg ou en Suisse, et bien entendu sur les diverses plateformes en ligne telles que Amazon. La première présentation de l'ouvrage aura lieu le 16 juin 2022 à 19h à la Charlemagnerie, rue Henri Notet, numéro 11 à Herstal. C'est un fait. Notre économie de marché repose exclusivement sur le crédit. Consommer et surconsommer en contractant beaucoup de crédit est le leitmotiv de l'industrie bancaire, comme si la consommation pouvait être infinie dans un monde fini. Les crédits ont deux effets négatifs. Le premier, c'est qu'ils augmentent la masse monétaire, puisque l'argent virtuel créé au départ d'un crédit vient s'y ajouter. Actuellement, les réserves des banques sont de 1 euro pour 9 euros en circulation. Cela signifie en clair qu'en cas de faillite bancaire, les banques pourraient rembourser un client sur 9 ou bien rembourser à leurs clients à peine 1/9 de leur avoir. Le second est le corollaire du premier. Plus la masse monétaire est importante, plus l'inflation est importante et par voie de conséquence, plus les prix augmentent sous l'effet de la dépréciation de la valeur de la monnaie. Malgré ce danger, qui est la trop grande masse monétaire que représente l'encours des crédits, la Banque centrale européenne poursuit son programme de quantitative easing qui consiste à inonder les marchés de liquidités pour permettre aux banques d'appâter les consommateurs avec des crédits bon marché. Pour protéger les États d'une faillite bancaire, la Banque centrale européenne a prévu la directive BRRD, qui enjoint les banques commerciales à se recapitaliser en cas de quasi-faillite bancaire en faisant main basse sur les capitaux dormants de leurs épargnants. Cette méthode risque d'accélérer l'effondrement de la classe moyenne et la fabrication d'une société de pauvres. Inverser la vapeur est encore possible. Mais nos élus le veulent-ils vraiment? Et nous, accepterons-nous de sortir de notre zone de confort pour revendiquer un avenir différent de celui tant redouté? Et c'est là que le bât blesse. C'est notre tiédeur à nous engager pour changer les choses. Pourtant, nous sommes de plus en plus nombreux à prendre conscience qu'il ne faut rien attendre de nos élus. Pire, que les élus nous méprisent en prenant des décisions qui vont à l'encontre de l'intérêt commun, soit à dessein, soit par ignorance, soit par incompétence. Il n'est pas étonnant dès lors que nous soyons si nombreux à mépriser les actions politiques, quelles qu'elles soient. Changer de méthode est essentiel, mais pour cela, il faut qu'on se rencontre en réel. Ce sera le 16 juin à 19h à la Charlemagnerie, rue Henri Notet, numéro 11 à Herstal. Je vous y attends nombreux. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout.